un embarquement immédiat. Merci. La pandémie du coronavirus qui sévit férocement dans le monde, affectant outrancièrement tous les secteurs de la vie sociale, économique, sanitaire et sécuritaire internationale, n'épargne aucune région, aucun continent, aucun pays, aucune nation, aucune biodiversité, aucune structure aéroportuaire, aucune aérogare. C'est le cas des installations aéroportuaires de notre pays, le Congo-Brazzaville, au fin de conjurer la frappe de plein fouet au niveau des aérogares et aéroports congolais. Un plan de parade sanitaire a été mis en place par l'agence aéroportuaire, gestionnaire pour ainsi dire, de toutes les zones aéroportuaires de Brazzaville, Pointe-Noire et Olombo. Véritable paravent de la reprise d'activités quotidiennes et internationales des compagnies aériennes, ce plan élaboré de manière synergique par la Direction générale d'AERCO, très intégrateur du reste, entend répondre aux mesures, gestes barrières et autres directives exécutoires, secteur par secteur d'activité, dont voici la taxinomie de l'ANAC à la préservation de la santé, la sécurité et le suivi de l'itinéraire des passagers lors des vols nationaux et internationaux. Préoccupé en conséquence, l'AERCO invite tous les passagers à se soumettre au protocole préliminaire que voici. Achat du billet à temps, contrôle d'identité, port du masque facial, identification auprès de ou des agents de police homologués par les équipes AERCO, applique pour éviter tout encombrement des comptoirs d'enregistrement, d'imitation, comptoirs de santé et des douanes, comptoirs aux terminaux pour toute formalité sanitaire. La hiérarchisation des fiches d'attente éventuelles, les fiches, invite les passagers au suivi du marquage au sol, question d'observer la distanciation d'1 mètre au maximum. Séparation physique entre les passagers, les clients et les comptoirs. Sensibilisation permanente du ou des voyageurs par affiche, notes d'information, de précision ou rappel et bien d'autres moyens de communication, audio, scripto-visuel. Tenant compte des dispositions sanitaires du gouvernement, a décliné ces mesures sanitaires au niveau des aéroports pour faire en sorte que nos aéroports soient sécurisés dans le cadre sanitaire, que le passager se sente en sécurité, parce qu'aujourd'hui, c'est la chose la plus importante. Donc il y a un premier volet qui a été mis en place, c'est qu'on a eu à réadapter toutes nos procédures qu'il y avait avant le Covid-19. Donc, toutes les procédures ont été réadaptées de sorte à tenir compte des nouvelles contraintes que nous impose cette pandémie. Il nous a fallu rédiger des nouveaux process. Plusieurs réunions ont été organisées au niveau de la plateforme aéroportuaire. Tous les services de la plateforme aéroportuaire s'étaient mis autour d'une table pour pouvoir ensemble décider des mesures qui vont être mises en place au niveau des aéroports. Et de façon beaucoup plus concrète, dès la fermeture des frontières, donc début avril 2020, il y a un gros travail qui a débuté, nous, au niveau d'AERCO. On a limité les accès dans notre aéroport. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, il n'y a que le passager qui accède. Il y a un filtre qui est fait au niveau de l'entrée de l'aérogare où la police qui se charge justement du contrôle de toutes ces questions-là filtre. Donc il y a un premier filtre qui est fait à ce niveau. Voilà pourquoi vous avez retrouvé moins de personnes dans l'aérogare.
Ça se limite à des exceptions près. Lorsqu'on sait par exemple qu'il y a un passager qui est à mobilité réduite, il y a des enfants à venir récupérer, on fait ces exceptions, mais toujours dans le respect des mesures barrières. Et il y a tout le marquage au sol qui a été fait dans l'aérogare, donc à tous les niveaux, tous les points de contrôle et d'accueil du passager, il y a des mesures dites barrières qui ont été mises en place à travers un marquage qui tient vraiment compte aussi des instructions du gouvernement. Cette distance, elle est d'1,80 m. La zone B. Première classe. Attendez, madame. S'il vous plaît, monsieur. Ayako se déploie pour que le passager se sente toujours rassuré, pas seulement se sente, mais soit toujours rassuré. Et tout le long du processus, nous avons la distanciation qui est installée. Nous avons aussi les différentes visières qui sont placées à chaque comptoir pour qu'il y ait cette séparation entre le passager et tout le personnel de l'aéroport qui reçoit le passager. Derrière, nous avons aussi un point sur la désinfection. Nous avons eu, avec la direction départementale de la santé, la désinfection de l'aéroport déjà à 2 reprises. Derrière, nous avons un protocole avec notre service de nettoyage qui a l'obligation de nettoyer au moins 4 fois par jour les poignées de porte, les sièges des passagers après voyage, mais aussi les différentes portes d'embarquement, les comptoirs. Donc ils assurent ce protocole-là pour effectivement garantir le passager, mais aussi garantir les différents usagers de l'aéroport. Derrière, chaque compagnie a aussi l'obligation d'installer un système de gel avant que le passager ne puisse emprunter le circuit pour aller à l'aéronef, pour aller à l'avion. Il y a ce système de nettoyage aussi avec le gel hydroalcoolisé. Nous avons aussi installé au niveau de l'aéroport la prise de température. Donc il y a cette caméra thermique qui est là quand le passager descend. Il est systématiquement suivi par ce système pour qu'on ait à l'instant T la température réelle du passager. Désinfection régulière et minutieuse de l'avion avant ou bien après l'atterrissage, notamment les hublots, boucles de ceinture et commandes de sièges, tablettes et accoudoirs, poignées de coffres supérieurs, toilettes, nettoyage et désinfection des cabines, soutes et parois à chaque fin de vol, voyage ou trafic, embarquement des passagers par séquencement et distribution des fiches sanitaires et de police aux passagers à temps. On sécurise ou on désinfecte les bagages arrivés de l'extérieur, de telle sorte que s'il y a eu problème d'un passager qui aurait été en contact avec ces bagages qui étaient affectés, on met le désinfectant et on remet le bagage dans le cycle de telle sorte que tout le monde soit protégé. Également, il faut dire aussi que la désinfection ne concerne pas que les passagers, mais nous-mêmes également au niveau du service, qui sommes en contact avec les passagers, on a eu à distribuer des effets, s'il faut dire des EPI, pour que nos passagers qui sont aussi en contact avec les passagers qui viennent de l'extérieur ne soient pas ou ne contactent pas la maladie. À toute arrivée ou au dernier vol arrivé le soir, les compagnies aériennes pour le lendemain désinfectent leur avion. Congo Handling insiste, persiste et sensibilise sur la désinfection régulière des ordinateurs de bureau et postes d'exploitation.
la désinfection systématique des cabines, d'engins de servitude avant ou après usage par une autre personne ou un autre opérateur. Encourage l'utilisation des masques à usage multiple, à l'exemple des masques en tissu, et le port des gants. Nous avons reçu une instruction de la part du ministère des Transports, instruction visant à réduire les risques de propagation de la Covid-19. Donc, ces instructions s'adressent aux exploitants de l'aéroport, c'est-à-dire AERCO, qui nous loge ici, aux exploitants des aéronefs, c'est-à-dire les compagnies aériennes, et également aux sociétés de prestation de services présentes sur l'aéroport, d'assurer la protection de mes salariés. Voilà. Tous les salariés Congo en ligne sont équipés d'équipements individuels, distribution de masques, de solutions hydroalcooliques, de combinaisons pour ceux qui font la désinfection de nos engins, désinfection des bus, et également mise en place d'écrans de protection, vous voyez, partout où mes salariés sont en interaction avec le public. Le premier volet qui nous incombe, protéger nos salariés. Le deuxième volet, c'est de faire respecter les règles de distanciation par les passagers, que ce soit dans les files d'embarquement, d'enregistrement, et ça on le fait en collaboration avec les compagnies aériennes, faire respecter les règles de port du masque, qui sont très importantes aussi. On exige bien sûr le port du masque pour rentrer dans le bus, et tout comme on désinfecte le bus, évidemment, après chaque vol. Donc voilà, toutes ces mesures qui peuvent aller même jusqu'au refus d'accès à l'aéronef si le passager ne respecte pas ces consignes strictes. Et ça, je dirais que c'est pour le bien et la protection de tous les autres passagers. Limite le nombre de passagers à 20 dans les cobus lors des embarquements, débarquements pour les vols positionnés au large. Ordonne commencer les enregistrements plus tôt qu'à l'heure prévue afin de minimiser l'affluence des passagers au comptoir. Interdit formellement au personnel technique navigant de faire usage des casques IPF lors de leur tour d'avion. Avant, ce cobus pouvait transporter près de 50 passagers, mais là nous avons limité à 20 maximum. Donc nous avons mis en place la distanciation physique. Voilà pourquoi vous allez constater des marquages au sol. Donc là où vous voyez les marquages symbolisent le positionnement de chaque passager. Donc, et là, si vous comptez bien, nous avons eu à supprimer certains sièges pour ne garder que d'autres afin de respecter effectivement cette distanciation physique. Et donc on se retrouve actuellement avec un nombre très limité de 20 passagers à bord au lieu de 50. Donc par conséquent, que ce soit à l'embarquement tout comme au débarquement, le maximum que le cobus peut transporter est de 20 passagers, sinon moins. Et ensuite, à la fin de chaque opération de débarquement ou d'embarquement, nous avions donné la tâche à un agent qui doit pouvoir procéder à la désinfectisation du cobus. S'il vous plaît, votre classe n'est pas bonne. Ici, surtout qu'on a un peu plus de chambre, non? En ce qui concerne l'arrivée des voyageurs, nous avons donc au niveau de l'aéroport élargi les circuits afin d'assurer la distanciation physique, de sorte que les passagers puissent avoir une certaine distance et pouvoir passer les prises de température
au niveau des caméras thermiques ont été installées sans problème. Demander aux passagers, c'est de pouvoir voyager en toute quiétude, qu'ils soient rassurés, l'aéroport et ses partenaires mettent tout en œuvre pour pouvoir leur garantir un espace sécurisé du point de vue sanitaire. En ce qui concerne le départ, il y a une prise de température qui est faite par les services de santé et les services de santé ont une procédure donc à appliquer au cas où la température est supérieure à celle à la normale. En ce qui concerne l'arrivée également, il y a des mesures qui ont été prises pour pouvoir réaliser des tests et bien sûr les services de santé ont une procédure spécifique pour pouvoir prendre en charge les passagers qui seraient suspectés d'avoir la Covid-19. Sensibilise régulièrement sur le port du masque, se réfère à la communication sur affiches et notes d'information. L'AERCO, que la santé et la sécurité des voyageurs est une priorité pour l'AERCO. Alors, les aéroports de Brazzaville et de Pointe-Noire ont choisi une série de mesures draconiennes afin de permettre aux passagers d'effectuer leurs formalités de voyage en toute sérénité. Et c'est ainsi que, conformément aux prescriptions de la circulaire du ministère du Plan, de la Statistique, de l'Intégration régionale, des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande relative aux mesures édictées dans le transport civil pour la réduction des risques de propagation de la Covid-19, ainsi que d'autres mesures retenues dans le plan de reprise des activités aéroportuaires élaboré avec l'ensemble des acteurs du secteur considéré, il a été strictement notifié. Le port du masque rendu obligatoire à toutes les étapes du voyage à l'aéroport. La prise de la température à l'arrivée comme au départ. Le marquage au sol et un siège vacant entre deux autres, permettant ainsi de respecter strictement la distanciation physique qui est d'1 mètre maximum. L'installation de plexiglas favorisant la réduction des contacts entre le personnel de l'aéroport et le passager lors de l'enregistrement. Des mesures d'hygiène drastiques sont mises en œuvre par la désinfection régulière et minutieuse des surfaces de contact, des chariots et des bacs utilisés aux différents points de contrôle de sûreté. La désinfection des bagages avant leur livraison à l'arrivée. L'installation des poubelles spécifiques pour gérer les masques et les gants usagés. Les annonces répétées sont diffusées en permanence pour rappeler minute après minute les gestes barrières à respecter au sein de l'aéroport ou l'aérogare. Des espaces ont aussi été définis, mais alors bien définis dans le circuit des arrivées afin de permettre aux services habilités de mettre en pratique la décision du gouvernement relative à la réalisation de tests obligatoires à l'arrivée des passagers. Ces mesures sanitaires et sécuritaires
à ne pas omettre dans tous les aéroports et aérogares du Congo et Brazzaville, sous contrôle d'AERCO, ont un caractère exécutoire, donc obligatoire. Elles assurent et rassurent enfin les autorités sanitaires et sécuritaires du fait que les voyageurs arrivés ou partis ou alors arrivés dans la ville et dans leurs familles respectives ne présentent aucun danger dans leur entourage. Ce travail de fond, effectué en symbiose, de façon synergique par l'AERCO, appuyé par le gouvernement de la République, sous l'éclairage sublime du chef de l'État, président de la République, Denis Sassou Nguesso, suivi à la lettre par les acteurs de la sécurité aérienne, ANAC et ASECNA, de la santé, des douanes et services de gendarmerie, mais aussi de police, et le service transfrontalier mérite d'être consolidé par l'ensemble du peuple congolais pour barrer effectivement et efficacement la route de propagation à la meurtrière Covid-19 au Congo-Brazzaville, afin que les passagers embarquant et débarquant à l'aéroport international de Maya-Maya et dans nos aérogares soient, une fois encore, rassurés d'être à l'abri de tout danger sanitaire et sécuritaire en quittant ou en arrivant dans les installations aéroportuaires d'AERCO. Les mesures sont mises en place dans le strict respect de celles édictées par le gouvernement pour que le passager se sente en sécurité pour pouvoir voyager, atterrir dans nos aéroports. Il y a une caméra thermique qui prend la température de tous les passagers. Au cas où il y aurait un passager avec une température haute que la normale, il y a un circuit dédié qui a été mis en place. De telle sorte que le passager, lorsqu'il est mis de côté, il soit exfiltré du côté piste jusqu'à la salle d'isolement prévue pour ce genre de cas. Et ça, c'est les agents de la santé de l'aéroport qui pilotent un peu tout ce processus. Les aéroports de la République du Congo sont prêts pour justement la reprise des vols internationaux et puis sont prêts aussi bien sûr à accueillir les passagers qu'on espère de plus en plus nombreux dans des conditions de sécurité sanitaire les plus abouties. Je peux dire aussi que sous l'égide de la ministre des Transports ainsi que la ministre de la Santé, nous avons beaucoup travaillé, tous les acteurs du transport aérien bien sûr, les compagnies aériennes, les services de l'État, les sociétés d'assistance, pour que justement cette reprise se fasse dans les conditions optimales. Et donc c'est à saluer parce que c'est un travail collaboratif. Et ce travail collaboratif, bien entendu, est pour le grand bien sanitaire de l'ensemble de la population qui va voyager dans nos plateformes aéroportuaires. On peut dire aussi que ce qui a été entrepris dans le cadre du plan de reprise, c'est aussi un travail en réseau. En effet, AERCO appartient à des réseaux. Le premier réseau, c'est l'ACI Africa, donc c'est l'ensemble des gestionnaires d'aéroports du continent africain qui se rassemblent et qui étudient ensemble l'évolution de la pandémie et bien sûr l'évolution des mesures à prendre ensemble. C'est aussi l'UGACO. L'UGACO, c'est l'Union des gestionnaires des aéroports d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Donc là encore, échange de bonnes pratiques et donc bien entendu optimisation des mesures qui sont mises en place dans les aéroports. Et puis n'oublions pas, nous appartenons au réseau Aegis, 17 aéroports partout dans le monde et donc là encore un échange qui a été fait pour valoriser et mettre en place les meilleures pratiques pour la sécurité de nos passagers. Le but de ce reportage, c'est de compter sur bien sûr la vigilance et surtout le respect des gestes barrières que nous avons mis en place et des procédures que nous avons mises en place pour que, bien entendu,
cette pandémie ne passe pas au travers du transport aérien et que cette pandémie, bien sûr, soit le plus rapidement stoppée, comme on peut le constater dans d'autres régions dans le monde. Il y va du respect de soi-même, et ça c'est le grand message que j'aimerais laisser, du respect de soi-même et du respect des autres. Et bien sûr, il y va du vivre ensemble, du bien vivre ensemble, et c'est ce que nous espérons. En tout cas, avec plaisir de revoir l'ensemble des passagers qui fréquentaient nos plateformes avant cette pandémie, et on les invite à nous retrouver rapidement pour voyager.